je mets 250 g de farine. Une pincée, on a dit. Une pincée de sel. Tiens, fais-moi le jaune d'œuf, s'il te plaît. Attends, je... Alors, on a mis 250 g de farine, le jaune d'œuf, La pincée de sel. la pincée de sel, avec le beurre. Je coupe le beurre mou en petits morceaux pour le mettre dans la farine et pouvoir l'incorporer facilement. Le beurre est coupé, l'œuf, le jaune d'œuf est mis, la pincée de sel et la farine. Maintenant, je vais malaxer tout ça. Pour bien mélanger, pour bien écraser le beurre dans la farine. On n'hésite pas, on y va. On pense à celui qu'on n'aime pas ou à celle qu'on n'aime pas. Idiac. Et qui pense qui? Personne. Comme moi. Ah, Hugo. Arrivé là, je vais rajouter de l'eau jusqu'à avoir une pâte qui soit uniforme. Après, j'en rajouterai s'il y a besoin. Là, elle colle assez pour faire une boule. Alors, je fais une boule. Hop. Maintenant que ma boule est à peu près faite, je vais la fraiser sur le plan de travail. Je la coupe en deux. Je vais fraiser, on va prendre la paume de la main, comme ça et comme ça. Une, hop, deux, et voilà. Là, elle est beaucoup plus homogène. Et voilà, une pâte brisée. On va maintenant mettre un petit peu au réfrigérateur pour la laisser reposer. Et pendant ce temps, on va préparer la pâte de la quiche, que ça vous savez faire. Vous faites la quiche à quoi vous avez envie. Voilà, à tout de suite. Alors on va laisser poser notre pâte. Je farine le rouleau et on y va. Vous voyez, elle est bien homogène. Le moule, ça rentre. Ok. Maintenant on prend un petit morceau de beurre. Dans le moule. Un petit peu de farine.
pâte sur le pareil. Ça finit la pâte alors qu'on n'a pas fini. Alors, c'est là où faut faire comme il faut. On fait bien dans les angles de la tarte, là. Il faut bien mettre dans les angles avec les mains et les doigts. Hop. On met bien contre. Si on a besoin d'un petit morceau de pâte, parce qu'on n'en a pas assez, hop. Une rustine. Et là, ça ne va pas bouger. Moi, je fais comme ça. Je ramène un peu de la pâte qui me reste. Pour dire que là, elles tiennent bien. Et qu'elles ne tombent pas au fond du moule. Là, je fais des petits trous dans la pâte pour pas qu'elle lève. Moi, je mets pas de haricots ou autre chose. Je laisse comme ça, c'est pas une pâte feuilletée, normalement il n'y a pas besoin. Et là maintenant il y a des bords bien tout partout sur les côtés, ça dépasse un petit peu là. Comme ça on peut manger les bords pendant que ça cuit, quand on regarde si c'est cuit. Et je la mets au four. Et je la sortirai quand je verrai qu'elle est suffisamment cuite. On verra ça ensemble. Pour l'instant le four est à 220 en mode tarte. Alors là on voit qu'elle commence à être cuite. Là parce qu'elle est un petit peu dorée là, un petit peu dorée là, mais pas trop. Donc moi je l'écrase un petit peu, parce que ça gonfle toujours un petit peu. C'est pas grave si ça s'effrite. Et elle est bien tenue sur les bords, elle n'est pas du tout tombée. Voilà. Là, je mets ma garniture. Parce que cette saison, on va mettre des petites asperges. C'est de la tige de luxe. Et voilà. Je baisse à 200 pour pas que ça aille trop fort. Hop. Et puis je vais la mettre bien 30 minutes. Et c'est parti!